Depuis son apparition au début des années 1980, le virus du sida n'a cessé de se propager. Aujourd'hui, en France, il y a encore 6000 nouveaux diagnostics par an. Le service d'immunohématologie clinique de l'hôpital Sainte-Marguerite accueille les patients atteints par le VIH et les hépatites virales. Ils y bénéficient d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il y a donc des consultations de suivi pour l'infection par le VIH, mais également différentes spécialités, une consultation de cardiologie, de gynécologie, d'endocrinologie, nutrition, de dermatovénérologie, de psychiatrie, de rhumatologie. Donc ça c'est pour le côté médical. Pour le côté paramédical, il y a également une assistante sociale, une diététicienne, un psychologue et un neuropsychologue. Pour faciliter le quotidien des patients, le service offre la possibilité de pratiquer plusieurs examens. Dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer anal, mesure de la fibrose hépatique. Une antenne de la pharmacie permet de dispenser sur place les traitements antirétroviraux. Le service est également doté d'un département de recherche clinique. Et pour une prise en charge globale, des ateliers thérapeutiques sont proposés aux patients. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça leur permet justement d'aborder cette pathologie, de mieux la comprendre. Et c'est un transfert de savoir du soignant vers le patient. Le virus du VIH est responsable de plusieurs comorbidités, dont l'atteinte du système nerveux central, générant des troubles neurocognitifs chez les patients. Une neuropsychologue est présente dans le service pour les aider. Les troubles sont très divers en fonction des profils qu'on retrouve. Mon but, c'est d'évaluer ces troubles-là et aussi de les prendre en charge en ce qu'on appelle de la remédiation cognitive. C'est important de repérer les troubles cognitifs, notamment de la mémoire, parce que ça a un impact important sur l'observance du traitement. Le virus du sida ne se guérit pas à l'heure actuelle. Un traitement quotidien est donc indispensable pour la survie des patients. Le traitement que je prends, il n'est pas très lourd. C'est 3 cachets, mais il y en a certains, c'est un peu plus lourd. C'est 5, 6. C'est à vie. Et oui, pour l'instant, c'est à vie. Il faut se protéger parce qu'en France, il y a encore des gens qui sont atteints tous les jours par le virus du sida. Pas par négligence, je veux dire, oh, celle-là, on n'a pas l'air de l'avoir. Mais ça ne se voit pas sur le visage. Hein. Ça ne se voit pas sur le visage. Il y en a qui sont gros. Moi, je ne suis pas grosse parce que j'étais un peu déprimée ces temps-ci, j'ai perdu du poids, mais sinon, ils ne sont pas tous comme ça, quoi. Je veux dire, maigres, ça ne se voit pas. Hein. D'accord ? Donc, il faut faire attention, mettre le préservatif, et puis les drogues, c'est pas bon, quoi. C'est une pathologie qui actuellement est visiblement trop banalisée et du coup, dans le grand public, fait considérer que finalement, si on prend un risque, ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on a un traitement et que le problème va être rapidement résolu. Vivre avec le VIH, ce n'est pas si facile que ça. C'est un traitement à prendre tous les jours, c'est des consultations, et c'est une pathologie qui reste, en 2016, une pathologie cachée. On ne déclare pas à tout le monde qu'on est infecté par le virus VIH. On va pouvoir parler à quelqu'un de son cancer, de son diabète, de son hypertension artérielle. Mais de sa séropositivité, c'est quelque chose qui reste malheureusement caché pour des tas de raisons et qui, du coup, au quotidien, constitue un poids pour la personne.